Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Nous allons parler aujourd'hui, non pas des maîtres de l'univers, non, mais d'une figurine que je vous ai présentée, d'une série de figurines que j'ai commencé à vous présenter dernièrement, qui est la série Saurozoid Warrior. Et aujourd'hui, c'est la figurine de Triax Skiver. Voilà, que voici. Voilà, je vais vous la présenter dans un court instant, le temps d'ouvrir tout ça. Enfin, je vais d'abord vous montrer la boîte. Voilà, à tout de suite. Rebonjour à tous, ici Nikita, toujours pour Brick & Toys Archive. Voilà, nous allons découvrir aujourd'hui la figurine de la gamme Saurozoid Warrior. Et la figurine, c'est Triax Skiver. Voilà, c'est une nouvelle gamme que j'ai commencé dernièrement. Voilà, pour une fois, on change. On n'a pas les maîtres de l'univers. Alors, on a la figurine qui est ici. Voilà, qui est là, c'est un Triceratops. Alors, en accessoire, il y a une hache. Il a un pistolet, non, un revolver, un pistolet, un couteau et deux grenades fumigènes. Comment on reconnaît un pistolet et un revolver? Eh ben, c'est simple. Le pistolet, c'est celui-là, parce que c'est comme les pistolets mitrailleurs. Et ça, c'est un revolver, parce qu'il y a un barillet. Voilà. Donc, comme ça, vous le savez. Alors, ensuite, à l'arrière, voici l'arrière de la boîte. Voilà, nous avons ici la description de notre ami, que je ne vais pas vous traduire. Bon, j'ai compris vaguement que c'était le chef des méchants. Voilà. Donc, alors, il a deux pistolets laser, il a un couteau, deux grenades fumigènes, bon voilà quoi. Ça, c'est les accessoires. Ici, c'est toute la description du personnage. Hein, bon, que je suis incapable de vous répéter. Ici, c'est la gamme. C'est les trois suivantes de la gamme. Celui-là, je l'ai déjà présenté. C'est Range Brachion que j'ai présenté la dernière fois. Hein, de la vague plutôt. Ici, c'est Ceratopsian Guard. C'est un garde apparemment. Celui-là, c'est Mars merde, Mar Ossis. Voilà, si vous voulez voir ce que ça donne. Voilà comment ils sont. Voilà. Et alors sur le côté, on a une superbe illustration de notre ami que nous allons voir aujourd'hui. Voilà. Nous le voyons de face, prêt à faire joue. Prêt à décocher un coup de hache. Voilà. Je vais vous ouvrir tout ça. Et nous allons le voir dans un court instant. Voilà. À tout de suite. J'ai oublié de vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, bien sûr, voici le logo Boss Fry Saurozoid Warrior. Et pour ceux qui ne se connaissent pas, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse, hein, moi, ce sont des figurines qui sont proposées par Boss Fry Studio. Voilà. Voilà, comme ça, vous le savez. C'est pas Mattel pour une fois. Alors bon, je me dépêche d'ouvrir tout ça et on va voir tout de suite ce que ça donne. Là, je vous ai sorti la figurine de Triax, comment il s'appelle encore? Triax Skiver, voilà, que voici ici. Voilà, nous l'avons là, ici, dans toute sa splendeur. Alors, je vous propose de commencer par voir les accessoires. Voilà, il a une hache qui est ici, qui est en couleur, qui est bicolore, on va dire. Voilà, une hache ici, c'est un peu un effet métal. Et on peut voir qu'elle aussi a combattu. Voilà, il y a des traces de coups parce qu'elle a combattu. Voilà. Elle est ici, elle est texturée à cet endroit-là, au milieu. Voilà, c'est pas mal. Alors, elle est assez dure, elle est assez dure. Voilà. Ensuite, nous avons ce couteau. Voilà. Bon, quelle est la différence entre un couteau et un poignard? En fait, un couteau, pour ceux qui ne le savent pas, il est aiguisé d'un côté et un poignard des deux côtés. C'est ça la différence entre les deux. Voilà.
Alors on l'a ici, celui-là aussi, il est en 2 couleurs. La poignée est en couleur noire, voilà. Bon, celui-ci, par exemple, il est un peu plus fin, un peu plus souple que la hache. On a aussi 2 flingues, voilà, qui sont ici. C'est quoi la différence entre un pistolet et un revolver? Comme je l'ai dit, voilà, celui-ci, ici à droite, c'est un pistolet, hein, comme les pistolets automatiques. Et celui à gauche, c'est un revolver parce que, comme on peut voir, il y a un barillet. Ça, c'est un revolver. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait la différence entre les deux. Un pistolet et un revolver. Voilà. Là. Ensuite, il y a ceci aussi. Ce sont 2 grenades fumigènes. Oui, fumigènes. Comment je le sais? Parce que c'est écrit sur la boîte. Voilà. Ce sont des grenades fumigènes. Ce ne sont pas des grenades explosives, elles sont fumigènes. La figurine en elle-même, la voici. Voilà, il est vraiment pas mal. J'aime bien l'armure qui est asymétrique, quoi, avec le côté. Mais bon, ça ici, je pense pas que ça va durer avec le temps. Je pense pas qu'avec le temps, ça va résister, quoi. Alors, euh, on a l'armure ici. Alors, on peut voir qu'il y a des espèces de vis, là. Hein, des écrous pour la tenir. Des petits merde, des visuels orange. Oui, bon, je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, il a un holster pour un flingue, ici. Un holster là pour un autre. Non, ce sont des 2 couteaux, ça. Et à l'arrière, il a encore un autre pour un couteau, pour un revolver. Voilà. Et alors, ici, c'est pour mettre la hache. Voilà. Alors, pour ce qui est des articulations, il bouge de haut en bas la tête. Comme ça. Elle est mise sur une rotule. Il y a la tête qui est là-dessus. Et le cou, je pense qu'il est... Ouais. Et le cou est aussi sur une rotule. Voilà. Il y a le cou qui bouge, la tête. Alors, la bouche, quand on y arrive, elle est ouverte. On peut la garder ouverte. Voilà. Elle est peinte à l'intérieur. Mais bon, bon, ça va, quoi. Elle est un petit peu souple, quand même, je trouve. Alors, ici, on a le bras. Les articulations du bras sont comme ceci. Elles sont pas mauvaises, franchement. Ouais. Ici, c'est pareil. Voilà. Elles sont pas trop dures ni trop souples. Alors, ça, le torse, il bouge comme ceci. Ici, on a ça. Alors, vous pouvez lui faire mettre la jambe comme ça. Mais à l'arrière, c'est un peu plus compliqué. Alors, elle se plie à moitié, en partie, quoi, on va dire. Voilà. Celui-là aussi. Et les pieds, contrairement au Masterverse, ils sont un peu approximatifs, mais moins. Voilà. La figurine, comme vous pouvez voir, elle tient parfaitement debout. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Elle tient bien debout. Voilà. Alors, elle mesure 16... bon, non. Ouais, bon, enfin 15 cm et demi, on va dire. Voilà. Hein, donc, je vais aller chercher notre figurine témoin. Voilà. Voilà, notre figurine témoin, elle est ici. Voilà. On va le mettre là-bas. On va d'abord retirer tous les accessoires pour pas qu'il se pète la gueule. Voilà. On a notre figurine témoin qui est là. Et notre Triax Skiver, voilà, qui est là. Voilà, donc vous voyez la taille par rapport à Musclor en Masterverse, quoi. Et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est la figurine témoin. Voilà. C'est celle-là que je vais me servir quasi tout le temps pour comparer les tailles. Voilà. Donc nous avons Musclor qui est là. Alors maintenant, on va lui mettre tout son attirail sur lui. Enfin, on va essayer, quoi. Voilà. Là, on va mettre le couteau ici. S'il veut bien.
et il rentre. Il y a peut-être un autre sens. Là. Non. Oh putain. Je me suis fait mal au doigt. Alors. Voilà. Il rentre parfaitement dedans. Le couteau. Le couteau rentre parfaitement dedans. Alors ça, est-ce qu'on va mettre ça ou ça? Je ne sais pas très bien lequel je vais mettre. Ouais, là il rentre. On peut voir qu'il rentre très bien. Voilà. Et celui-ci, il rentre aussi, mais il est un petit peu plus lâche. Donc je pense que ça serait mieux de mettre le revolver ici. Voilà. Non, le pistolet ici. Le revolver, on va lui mettre dans le dos. Voilà. Et les grenades, il va les mettre où? Alors, ça, on va essayer de lui faire tenir en flingue. Je vais pas essayer ça. Alors, ouais, parce que si on regarde les doigts, les mains, ils sont là prêts à faire feu. Voilà. Donc, on lui met un flingue dans une main. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on peut même mettre le doigt. On peut mettre le doigt dedans. Alors, on va prendre ça. Celui-ci. On va le mettre là. Voilà. Et le doigt rentre dedans. Comme vous voyez. Voilà. Alors, notre ami, il tire comme ça. Voilà. J'ai décidé qu'il tirait avec ses flingues comme ça sur le côté. Voilà. Non, bon, je plaisante. Hein. Mais bon. Conclusion, je trouve que c'est quand même... bon, je ne sais plus. Lequel j'ai mis? Non, c'est pas celui-là. C'était celui-ci, je l'ai mis dans le dos. Voilà. Je vais lui mettre dans le dos. Le revolver, on va lui mettre sur le holster qui est devant, qui est sur le côté. Voilà. Alors, l'arme. Est-ce qu'il est capable de tenir sa hache en main? Bon, c'est un peu moins bien. C'est un peu moins simple de lui faire tenir. Il la tient, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va lui mettre dans le dos. Alors, dans le dos, il faut voir, ça tient comme ça. Bon, ici, c'est bien, ça ne tourne pas. Donc, la hache va tenir normalement. Enfin, on suppose. Ouais, bon, on la met comme ça et on s'arrange pour pas trop chipoter. Parce qu'elle est un petit peu lâche quand même. Voilà. Alors, on va lui mettre quoi dans les mains? On va lui mettre les grenades. Comme ça, on ne les perd pas. Voilà. Et je lui mets l'autre dans l'autre main. Voilà, comme ça, il a ses grenades. Et je risque pas de les paumer. Là. Ça. Donc la hache, comme d'habitude, on la met comme ça vers le bas. Mais ça ne va pas aller parce que c'est un peu trop... Le plastique qu'il a est trop écarté. Donc en fait, il va falloir le mettre comme ça, même si j'ai pas envie. Voilà. Il faut pas, alors, faut bien regarder, parce que là au milieu, c'est plus large que sur les côtés. Parce que si vous le mettez là ou ici, ça se pète la gueule. Donc il va falloir l'attacher là dans les dessins. Voilà. Là, il est là comme ça, et il a tout son intérêt sur lui. Le voilà. Voilà notre Triax Silver. Et voici à côté le Ranch Bracon que je vais remettre comme ceci qu'il était. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, en voici déjà deux de la vague 1. Voilà. Et alors la figurine complète, la voici ici. Hein,
N'hésitez pas à me dire comment vous le trouvez. Voilà, il a, bon, lui aussi, lui mettre tout son attirail, quoi. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc, et ce que j'aime bien, c'est l'armure qui est asymétrique. Enfin, son costume. Là. Voilà, oui. Non, ça fait penser un peu, c'est un peu comme le maître d'armes qui l'a uniquement d'un côté. Voilà, ça j'aime bien. Alors, l'armure ici, elle est en plastique, hein. Le pagne, il est en plastique aussi. Mais franchement, ça donne bien. Voilà, j'aime bien les couleurs. Ouais, le schéma de couleurs, c'est comme l'autre, je le trouve super, quoi. Voilà. Alors, voilà. Dites-moi comment vous la trouvez. Est-ce que vous la trouvez bien? Est-ce que vous la trouvez pas terrible? Est-ce que vous aimez ou pas du tout? Voilà. Est-ce que vous connaissez cette gamme? Voilà. Est-ce que vous en avez jamais entendu parler? Hein? Je, je vais aller chercher le... Merde, est-ce qu'il est? Ah, voilà, j'ai oublié. C'est mon petit... merde. Le petit plateau pour le faire tourner. Je vais vous chercher ça tout de suite. Voilà, j'en ai profité en même temps pour aller vider les vidéos du PC. Voilà, et je vais vous montrer ça tout de suite. Le voici, vous allez le voir à 360 degrés. Voilà. Là, je vais reculer un peu la caméra. Voilà, il est là. Là, voilà, dites-moi comment vous le trouvez. Est-ce que vous le trouvez bien ou pas? Voilà, est-ce que c'est le genre de figurine que vous achèteriez? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous connaissiez la gamme? Voilà. Qu'est-ce qui est pour vous intéressant? Est-ce que les plus et les moins? Oui. Qu'est-ce qu'on les plus et les moins de la figurine? Enfin, que vous trouvez. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est les couleurs déjà. Ensuite, j'aime bien, c'est qu'on sait lui mettre tout son intérêt sur lui. Voilà, et je trouve il a des chouettes poses, quoi. Ouais, et en plus, les articulations sont vraiment pas mal. Alors ici, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer celui-ci avec le Trial Silver, avec le range Bracyon ici derrière. Comme ça, vous aurez les deux ensemble. Voilà. Là, je vous mets les deux ensemble, comme ça, vous pourrez les voir. Vous voyez la différence de taille déjà des deux, qui est pas du tout la même. Celui-ci est déjà beaucoup plus grand. Je crois que c'est un brontosaure celui-là. Et celui-là, c'est un triceratops. Voilà. Là, donc, nous allons voir. Voilà nos amis. On va reculer la caméra encore. Voilà. Là, voilà. Ce sont les trucs des deux premiers de la gamme. Hein. Enfin, les deux premiers que je vous présente. Hein. Donc, il y en a 4 dans cette gamme-là, dont celui de droite, qui existe aussi en noir. Voilà. Mais c'est une exclusivité BBTS. Voilà. Il faudra que je me la trouve prochainement. Quoi. Et en fait, il y a 3 gammes. Il y a 3 vagues de 4 figurines chacune. Voilà, en tout, il y en a 13. Là, voilà, il y en a 13 en tout. Et franchement, je les trouve vraiment pas mal. Je pense que je vais me faire la série complète. Alors ça, celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est un espion. Celui-là, c'est le chef des méchants. Voilà. Alors, comment trouvez-vous? Comment les trouvez-vous? Voilà. Bien, pas bien. Hein, et bon, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci, celui de droite. Voilà, donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, à commenter, à partager, vous abonner aussi, activer la cloche des notifications. Hein, et voilà quoi.
Donc si vous avez apprécié la vidéo, hein, donc voilà, hein, mais bon, ensuite, bon, comme j'ai dit, essayez de commenter et de me donner votre avis sur la figurine. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir ce que les gens en pensent. Enfin, quand ils ont envie de le dire. Voilà, je vous le remontre encore une fois. Voilà. Bon, quand vous le prenez en main, faites gaffe à l'arme, parce qu'elle a tendance, elle peut se barrer, quoi, hein, celle qui a dans le dos. C'est comme l'autre, quoi. Hein. Voilà, et voici la tête en gros plan. Voilà. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Voilà, il ouvre sa bouche. La tête, elle bouge de haut en bas, sur les côtés. Non, non, franchement, pour faire des animations image par image, c'est pas mal comme figurine. Voilà. Et alors, vous pouvez voir que l'œil, en fait, il a une grosse balafre qui est mise en rouge pour qu'on la voie bien, quoi. Voilà. Et alors, ici, c'est vraiment texturé. Voilà. L'arrière aussi, c'est texturé ici. Et là. Et vous pouvez voir, ces flingues, ils tiennent vraiment bien, quoi. Ils sont vraiment bien mis, quoi. Ils ont des bonnes places. Ouais. Bon, le couteau est un peu difficile à mettre et on l'enlève pas d'un coup. Il faut tirer un peu dessus pour l'enlever, mais au moins il tient, quoi. Il tombe pas. Voilà. Alors, les revolvers. Le revolver, merde. Le revolver et le pistolet, il y a le doigt qui se met dedans. Le doigt, il se met dans où il y a la gâchette. À chaque main, quoi. Voilà. Donc, hein, oui. Alors, les pieds, comme vous voyez, il a des grosses griffes énormes. Et l'armure, elle est aussi de ce côté-là, quoi, plus ou moins. Donc, voilà. Bon, franchement, c'est une belle découverte. Je suis content de l'avoir. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez. Si vous la voulez, n'hésitez pas. Hein, ça coûte non, quand même 25 €, je crois. 25 € la figurine, si je me trompe plus. Si je me trompe pas. Et franchement, elle les vaut. Je préférerais mettre 25 € pour ça que 25 € pour une Masterverse qui tient pas debout. Voilà, quoi. Donc, bon, lui, il a un petit problème avec son fusil qui tient pas terrible. Mais sinon, tout le reste tient bien, quoi. Là, nous allons lui mettre comme ça. Là. Hein, donc, ici, vous en avez déjà deux. La prochaine fois, je ne sais pas ce que je vais vous présenter, mais les deux autres vont suivre, vu que je les ai. Donc, vous les verrez aussi bientôt, je ne sais pas quand je me déciderai à mettre cela. Voilà, donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, et à bientôt, et à plus sur Brick & Toys Archive, probablement demain. Salut. Demain, je vous fais ça devrait être la review d'une figurine. Voilà. À demain.